C'est super. On va attendre que les gens arrivent. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord te présenter, où est-ce que tu habites, ce que tu fais, depuis combien de temps, qu'est-ce qui t'a commencé à te passionner par la géobio et puis la radiesthésie aussi. Ouais. Et voilà, en gros, on va déjà commencer comme ça. Ah, il y a Steph qui est déjà au taquet. Ah ben Steph, ouais. Alors vas-y. Alors du coup, depuis combien de temps combien de temps enfin déjà, comment tu t'appelles? Où est-ce que tu vis? Ouais. Parce que tout le Alors moi monde je ne sait pas. m'appelle Isidro Ovellero. J'habite dans le nord de Sèvres, un petit village qui s'appelle Chanteloup. Je suis en Ouais. pleine campagne, ce que j'adore, c'est vivre au milieu de la nature. Et puis un petit peu pour expliquer mes ressentis et puis mon parcours. Alors dès tout petit, mon père a fait appel à un monsieur pour chercher un endroit où creuser un puits. Et Ouais. nous, on était enfants, on a vu le monsieur avec c'était de l'osier, lui, qui l'utilisait. Il a fait comme un oméga devant lui, et puis au fur et à mesure qu'il avançait, sa baguette, elle tournait, quoi. Et nous, on était, enfin, moi et mes frères, on était vraiment épatés avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, On t'as a été chercher essayé? des petites baguettes d'osier, on l'a imité. Et à ma grande surprise, dès tout jeune, j'ai ressenti ce que ressentait le monsieur. Ma baguette se retournait et il expliquait même il y avait une force incroyable parce que l'osier, quand il tournait, la peau se déchirait. Ah oui, Dans, ça forçait sur le. Ah oui, ça faisait tellement. Oui, d'accord. ouais, voilà. Et c'est de là que ça m'est venu. Mais bon, sans plus ni moins, c'est arrivé deux fois parce que il a fait faire deux puits et c'est arrivé deux fois qu'on on a vécu cette expérience. Et puis voilà, j'ai avancé dans la vie. Hein, j'ai toujours été en contact avec la nature et amoureux de la nature, hein, les animaux. Et puis plus tard, vers l'âge de 20 ans, j'ai eu mon premier pendule. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment intéressé par le pendule, la radiesthésie. J'avais un petit livre qui était de l'abbé Mermet, et puis j'ai commencé à Tu m'amuser t'es avec. entraîné en fait tout seul à faire ça, quoi. Voilà, voilà, en autodidacte. Et puis, c'était pas clair, évident. J'étais tout seul, et puis j'ai pas cherché davantage. Le cours de la vie a continué. Et puis, c'est il y a 6 7 ans maintenant, nous avons acheté une maison. Et puis, dans cette maison, au fur et à mesure des années qui ont passé, je ressentais comme des crampes aux pieds tous les matins. J'avais mal de tête, je comprenais pas. Et plus ça avançait, plus je me sentais fatigué. Je me suis dit, c'est dû à l'âge, Ouais. à 45 ans. Je me suis Mm. dit, bon, il va falloir accepter ça, quoi, c'est comme ça. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur la géobiologie, un monsieur qui faisait des rencontres énergétiques sur des lieux. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas, je vais aller me voir et je vais aller me renseigner. Et c'est de là que tout a démarré. Alors lui, je lui ai demandé s'il pouvait voir ou faire quelque chose, hein, parce que je ressentais tout ça chez moi. Oui, Et puis à partir de là, je suis tombé amoureux, je suis tombé dans le bain. d'accord. Donc en gros, il t'a un peu commencé ta formation ou tu t'es un peu auto-formé tout seul ou comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait deux formations. D'accord. Sur 2 ans, j'ai fait deux formations, Étalé? deux D'accord. en géobiologie et une en radiesthésie. D'accord. Hein. Alors, la première fois, le monsieur, quand il a analysé ma maison, j'en reviens à ça, il m'a dit, ben voilà, tu as des croisements de veines d'eau sous ton lit, enfin, à cet endroit-là, et justement, c'était sous mes jambes.
En J'ai dit, plus. ben, on fait quoi maintenant, hein? On ne peut pas fermer le robinet, C'est hein, ça. c'est super. Alors, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? ben, il m'a montré, enfin voilà, avec du cuivre, comment faire pour bloquer la veine d'eau. Il m'a dit, ben, si tu as un peu de ressenti, tu vas chercher où est la veine d'eau, puis tu vas placer là du cuivre torsadé. Je l'ai fait, et puis voilà, hein, j'y ai pu penser. J'en ai mis 4 dans chaque entrée enfin, les 2 entrées et les 2 sorties de veine d'eau. Tu les as Et mis à puis, l'extérieur de la ben, maison? À l'extérieur de oui, la maison. à D'accord. l'extérieur dans la maison. Hein. Ouais, ouais, Mm. ouais. Et puis, ben, depuis, j'arrête pas de lire. Tous les jours, je lis encore. J'apprends sur la géobiologie. Donc, je me suis dit, ben, je veux me former à la géobiologie. Je veux connaître ce monde. Alors, je pioche comme ça au hasard sur Internet un monsieur qui donne des formations qui s'appelle Christian Dalmau, qui est, euh, qui est à Toulouse. Alors, je l'appelle et puis je lui dis, bah, est-ce que vous faites des formations? Il me dit, bah, normalement, enfin, il y a un an et demi d'attente. Ah oui, quand même. Donc, il me dit, mais là, dans le prochain mois, j'ai quelqu'un qui a désisté. Si tu veux, tu es dans la liste. Oh, j'ai dit, formidable. J'ai dit, bon, je vais réfléchir quand même. Bon, j'étais pas très sûr. Hein. Ouais. Et puis, 15 jours après, je le rappelle et puis il me dit, non, non, je t'attendais. Alors, bon, je pense qu'il avait énormément de dons, de capacités, de ressenti pour savoir que j'allais venir et puis faire mon parcours de géobiologue. Et puis après ça, ben, j'ai fini la formation et j'ai ressenti, j'ai énormément appris, mais j'avais besoin de continuer mon apprentissage parce que c'est juste une initiation, Ouais. une formation. Voilà, faut continuer notre développement, notre capacité et à comprendre, à se perfectionner et à savoir comment aller de l'avant avec la géobiologie. Et puis, je reprends un autre cours de géobiologie, une autre formation. Celle-ci, ça a été en Bretagne, à Pornic, avec Monsieur Bernard Tenant. J'ai fait aussi une formation de radiesthésie avec lui. Ça a été formidable. J'ai appris énormément de choses. Alors, on va dire, j'ai 3 profs. Voilà. Le troisième, c'est moi. Mm. J'apprends par moi-même, je lis énormément d'ouvrages. Je suis toujours dans la nature à étudier tous ces phénomènes. Et puis, j'ai vu que ça devenait une évidence. Les gens ressentaient ben, les bienfaits et les changements que je leur apportais. Parce qu'au début, on le fait voilà, volontiers, quoi. Et puis, ben, depuis 3 ans, je me suis alors mis un petit peu. Enfin, je me suis mis à faire. Je me suis mis en auto-entrepreneur comme géobiologue, avec 2 activités en parallèle. Et au jour d'aujourd'hui, je bascule presque Totalement en géobio. complètement Ouais. sur la géobiologie et la D'accord. radiesthésie. D'accord. Voilà. Ok. Comment ça se Alors, passe? Ouais, vas-y, continue. Je pensais. enfin, oui, Vas-y. voilà, j'allais poser une question. Enfin, si vous aviez des questions ou. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vais t'en poser, moi, t'inquiète pas. Donc, D'accord. comment ça se passe la première fois qu'on t'appelle déjà, est-ce que tu remarques que les gens ont beaucoup plus d'ouverture d'esprit par rapport à ce métier? Parce que bon, par Oui, ça rapport à. commence. Ben on commence à ressentir que les gens, ils ont un besoin d'être bien chez eux. J'ai Ouais, l'impression qu'il y a quand même un éveil depuis plusieurs années là, que de plus en plus de personnes ben, sont dans leur ressenti et veulent savoir ce qui se passe
un petit peu chez eux avec toutes les perturbations qui sont existantes. Parce que beaucoup sont liés aussi à tout ce qui est ondes électromagnétiques, tout l'électrique, enfin, toutes ces influences artificielles. Oui, Donc, les il y a ondes, le énormément de Wi-Fi. gènes et Ouais. de ce fait, voilà, les gens veulent résoudre ces choses. Donc, en premier lieu, on me téléphone, on m'appelle. Et puis, on me pose plusieurs questions pour savoir ce que je fais, comment j'opère et qu'est-ce que je peux leur apporter. Souvent, je passe 1 heure avec la, la personne à savoir ce qui se passe dans sa vie, déjà Oui, sur parce que elle-même. la maison et la vie, c'est lié, en fait. Ah oui, 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 effectivement. Euh, et comment elle ressent les choses et qu'est-ce qui lui arrive à elle. C'est surtout elle, dans son être, santé, Comment elle se sent? si elle a des, si elle a des maux de tête, si elle est fatiguée, si elle a des troubles, s'il y a de l'irritabilité. Souvent, c'est arrivé, un couple m'a demandé, ils vivaient bien en harmonie chez eux auparavant. Ils ont vendu leur maison, ils ont racheté, ils ont changé de région. Et depuis, c'est la catastrophe. Ils s'engueulent. Et voilà, et, ils n'arrêtent pas de se rouspéter, rien ne va plus, quoi. Le travail ne va plus, les enfants, ça braille de tous les côtés. Ah, voilà, alors ils appellent pour savoir ce qui se passe. Alors, moi, je leur demande qu'ils m'envoient hein, par courrier leur adresse, Ouais. avec, si possible, une photo de vue de dessus de leur maison, Mhm. et puis leur Un nom petit bout de plan. complet. Pardon? Tu leur demandes un petit bout de plan ou non, tu le fais. Qu'ils aillent sur Google, Google Maps, vue de Ouais, dessus, une oui, photo. voilà. Je sois sûr que je sois sur la bonne maison, Oui, oui. parce que souvent, c'est pas évident. Il y a des maisons à coller ou alors c'est dans des appartements et là, il faut faire d'une autre façon. Oui, Hein. Voilà. Alors, ils vont m'envoyer toutes ces informations-là et moi, quand je la reçois, je prends mon pendule, je lui demande quel est le bon moment pour déjà faire cette étude. déjà, et Il faut, déjà, si tu as l'autorisation de le faire aussi. Est-ce que ça arrive des voilà, fois que tu n'as pas l'autorisation de le faire? voilà, c'est ça. Je demande l'autorisation et à quel moment c'est propice à le faire. Ah, Hein. Alors, parce que je ne le fais pas tout de suite dans la filée, le lundi, le mardi, le mercredi, non. Il y a vraiment une date, 1 heure que je définis. Et puis là, je vais faire une première étude sur la maison. ouais. Avec mon pendule, je vais chercher tout ce qui est veine d'eau, les failles. Je vais analyser en gros tous les réseaux qui sont dans sa maison. S'il y a aussi les ondes létales, les ondes et énergies négatives. Quel type d'ondes et d'énergie négative peuvent avoir? Alors, Ce que tu ça appelles sera ondes létales, plus, c'est des énergies négatives? ouais, ça sera plus les mémoires de lieu, par exemple. D'accord, Hein. Ça sera aussi les présences, comme les entités. d'accord. Hein. Il peut y avoir, s'il y a eu un drama qui s'est passé dans la maison, que les murs absorbent cette Oui, charge négative et puis qu'elle est retransmise. Enfin, le ressenti est là. Alors, je fais cette analyse et puis de là, je fais mon devis. d'accord. Parce que Tu des sais combien fois, de temps tu la peux en maison, c'est pas avoir? grand-chose. Ouais, Euh, je vais voir aussi, j'analyse si il y a les ondes Wi-Fi électriques qui perturbent.
Mais ça, je le fais sur le lieu. Tu Mais vas je demande au directement sur préalable. place. Oui, ça sera fait avec des outils, des appareils bien spécifiques. On mesure les ondes, l'électricité. Si la maison est correctement liée à la Terre, Hum. hein, comment est-ce que les personnes vivent avec leur électricité? S'ils ont leur chargeur téléphone à côté de leur oreiller à dormir, si les Ah oui, maisons sont anciennes, qu'il n'y a pas de terre, ben voilà, ça, c'est après un travail que je vais faire sur le lieu à analyser. d'accord. En plus, en plus de ça, je vais analyser s'il y a du radon 222. Il y en a beaucoup en Bretagne. En Bretagne, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Il y en a aussi sur la région de Nantes. Il y a beaucoup d'endroits en France où il y a du radon, hein. Même Hum. ici, chez nous, dans le nord de Ouais, Sèvres. ça fait peut-être comme ça du coup. Enfin, au niveau Bretagne et ça descend Oui, vers la voilà, ça Vendée. se pourrait, oui. Ouais. Oui. J'ai fait la géobiologie chez un ami. J'ai branché mon appareil et on était carrément au-dessus du seuil à tolérer. Qu'est-ce Et que je lui ça dis, bah, faut provoque que le tu aères la radon maison, faut que tu mettes une VMC. Il m'a dit, j'ai tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment important la quantité de radon qui remontait du sol. Le Ouais, radon, c'est c'est comme un un gaz gaz en fait. radioactif. Ouais. Alors du coup, toi, tu préconises comment? À part des Faut, aérations? faut ventiler, faut ventiler. Ouais. C'est un gaz radioactif, c'est la roche granitique qui est en décomposition, hein, avec l'humidité qui se trouve dedans. Elle crée ce gaz qui est très nocif, surtout pour les poumons. Hmm. Ça cause le cancer des poumons, hein. Ah oui. Ouais. Donc, c'est Alors quand du même coup, assez grave, hein. On n'est pas fumeur et puis on a le cancer des poumons. c'est ça. C'est C'est bizarre. clair. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a tellement à dire sur la géobiologie. Alors, il y a plusieurs façons aussi d'apporter les corrections, Ouais. hein. J'utilise la radiesthésie. J'utilise, je pose les pierres levées. Ça veut dire, on pose une pierre par rapport à la polarité nord-sud, est-ouest. Et on cherche la polarité de la pierre avec son ordre de forme et on va la poser à un endroit bien spécifique C'est quoi comme type de dans pierre que tu mets? Peu importe. l'idéal, c'est de trouver la pierre sur le lieu. D'accord. S'ils n'ont pas de pierre sur le lieu, moi je cherche une pierre dans la nature. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et Donc du coup, ça demande quand la même, pierre, elle a une polarité. C'est ça que tu veux dire? oui, mais bon, tout a une polarité, Toutes tout elles ont une sur polarité. tout, absolument tout. Comment tu sais la polarité? Je suis désolée, je pose des questions peut-être débiles, hein. Comment Bien tu sûr, vois bien la sûr. polarité de la On, pierre? on demande avec le pendule. D'accord, tout simplement. Ouais. Quelle est la Ok. polarité de cette face de la pierre? Et puis, s'il nous répond positif ou négatif, c'est D'accord. polarité positive et polarité négative. D'accord, et du coup, Le tu sud est en positionnes. polarité positive, le nord est en D'accord, c'était la question. polarité négative. Donc, on va poser notre pierre en fonction des polarités, plus, moins, plus, moins. D'accord, du coup, le nord c'est négatif, le sud c'est positif. D'accord, ok, c'était pour Voilà. savoir. Et donc, tu mets en direction du nord le côté positif, c'est con ce que je pose comme question, hein. Oui, C'est-à-dire c'est tu mets très ta bien. pierre, Voilà. le côté positif, le côté, on va dire qu'on est au nord, d'accord? Tu mets Oui, ta pierre comme ça, d'accord? Donc oui. ça veut dire que tu mets ton moins dans ce sens-là et ton plus de l'autre côté? Voilà. Voilà.
C'est-à-dire que tu orientes ton moins vers la position, vers l'orientation en fait. Enfin, Voilà, c'est ça. ok. Et puis on prend notre pendule, on prend nos cadrans et on mesure exactement à la précision d'une montre suisse, hein, À quel endroit? l'orientation de la pierre. Mais c'est pas tout. Oui. Sous la pierre, c'est aussi des polarités d'une polarité et le dessus d'une autre polarité. Hmm. Hein. Donc la Terre, elle est en polarité négative, le cosmos, il est en polarité positive. Ouais, oui, donc il ne faut pas Alors se tromper. on va creuser un trou dans la Terre jusqu'à une profondeur plus ou moins de 20% de la taille de la pierre, que ce soit parce que la Terre, elle est les couches de la Terre sur 2 centimètres. Tous les 2 centimètres, ça change de polarité. Hein. Ah bah, il y a intérêt Donc, à pas se tromper, on quoi. va creuser à avoir la bonne polarité, donc négative. Notre pierre en dessous, elle va être en polarité positive et la pierre au-dessus en polarité négative, D'accord. car le Ok. cosmos, il est en polarité positive. D'accord. Donc du coup, il Donc, faut quand même une pierre grosse. Enfin, faut pas une petite pierre. Tu peux pas mettre une oui, petite pierre. une petite pierre peut fonctionner, hein, une toute petite pierre, un peu comme ça, quoi. Mais Oui. bon, d'habitude, je choisis quand même des grosses pierres. Tu mets des menhirs, quoi. Tu fais comme en Bretagne. Voilà, exactement. Mais non, mais en gros, c'est ça. Donc ça veut dire que Oui, les menhirs ont été positionnés de cette façon-là, si oui, on réfléchit bien. exactement, exactement. Oui. Donc Sur ça veut des dire qu'en croisements Bretagne, c'est bien un peu le. spécifiques, Ouais. à des endroits Et bien précis. donc s'ils ont mis ça sur des croisements, est-ce que tu penses que c'est pour dévier le croisement, pour donner Non, une non, sorte non, non, de. c'est comme un point d'acupuncture. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et le lieu commence à vibrer, harmonise, voilà, on peut s'approcher, se recharger. Mais bon, moi, ce que je pose, c'est le principe du menhir, mais c'est pour neutraliser les veines d'eau et les influences de Oui, faille. bien sûr. Non, mais tu vois, je posais la question à Hein. terme plus large. Ouais. En fait, eux, quand ils ont posé les pierres, c'est pour harmoniser le lieu. Voilà, voilà. Toi aussi, hein, Il y a tu vas beaucoup harmoniser le plus, lieu hein, il y d'une a beaucoup certaine manière. plus, hein, on peut en parler. Oh là là. Oui. Donc tu poses tes Alors, petites pierres donc à l'extérieur dans le jardin. Tu voilà, fais à c'est ça. l'extérieur, alors aux quatre coins du jardin, c'est-à-dire par exemple, tu as Non, le jardin qui est carré, ou tu le mets à des endroits bien non, 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 précis dans le jardin, un endroit bien spécifique. Hein. Ouais. que tu vas identifier au pendule ou à Je baguette. demande, je cherche avec mon pendule l'endroit exact. J'utilise aussi les baguettes coudées. Ouais, c'est pour ça que je Hein. pose la J'utilise question. ma baguette coudée, puis hop, je lui demande quel est le point pierre idéal. Voilà. Et puis il m'emmène, il m'emmène, il m'emmène. Pouf. Lorsqu'il croise, hop, C'est que c'est je là. suis dessus. Pouf, Voilà. c'est ici. D'accord. Je Ok. pose aussi, ça s'appelle des aiguilles d'acupuncture. Ouais. Hein. Quand il n'y a pas moyen de poser une pierre, ben, ça va être une aiguille d'acupuncture. En cuivre? Alors, ça va être une grande tige de fer à béton Ah, ou en cuivre. Hein. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Parce d'accord. que Pourquoi le fer souvent, à j'ai béton besoin sur le cuivre? d'enterrer Pourquoi? 1,30 m Ouais. dans la terre. Et ça va être plus pour harmoniser un grand terrain, par exemple. Un Ouais. terrain agricole, un terrain maraîcher. D'accord. Pour que ça soit Voilà. plus ampli, plus Ouais, important au niveau de la portée. ouais. Et je vais le mettre justement sur le passage d'une veine d'eau. Hein, Là, c'est pour sur des veines pouvoir d'eau. justement ben, rééquilibrer le lieu. Alors, une chose que j'ai pas dit au début, lorsqu'on fait une géobiologie, avant d'intervenir, on va vraiment se poser les bonnes questions. Il faut Mhm. vraiment se demander, est-ce que
déjà si on a la permission, Oui, ça, tu et l'avais dit au début. deuxièmement, qu'est-ce qu'on va déranger par notre intervention? Ah oui, Parce qu'il y a énormément de choses qui sont en place. La nature, elle prend son cours et elle n'a rien demandé, la nature, sauf que l'humain, il vient et puis et il pose sa maison et la nature a dit, bah, voilà, oui, d'une qu'est-ce qu'il façon fait? ou d'une autre, c'est Ouais. ça. Et il faut justement se poser la bonne question et voir à quel point on va perturber Est-ce le que tu lieu rentres en contact de la avec le façon dont on va gardien des lieux? intervenir. Ouais, Pardon, je t'ai interrompu. je t'en prie. Est-ce que du coup, tu rentres en contact avec le gardien des lieux, non, dans ces cas-là? Voilà. Souvent de fois, je rentre en contact avec lui. Il y a, lorsqu'on approche le lieu, j'examine tout le tour de la maison. Je prends en compte énormément de choses. Euh, la végétation, la construction, qu'est-ce qui est en train de se faire, le voisinage, s'il y a Oui. des panneaux électriques, s'il y a des, comment on appelle ça, les grands poteaux électriques de haute tension, Mmh. s'il y a des transfos, s'il y a les éoliennes. Il Ça, faut tu peux pas vraiment les enlever, regarder par contre. tout un ensemble et puis de la même façon à l'intérieur de la maison. Mmh. Hein, on regarde comment les gens ils ont un petit peu disposé leurs meubles, leurs affaires, leur lit, qu'est-ce qu'il y a dans leur chambre. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas conscience des choses qu'ils ont, par exemple, dans leur chambre. Ouais, par exemple, le meuble de la grand-mère ou le meuble de l'ancêtre ou le meuble Ouais, ou un masque africain qu'ils ont récupéré en brocante. Je plaisante, mais voilà. en gros, Ou alors, un autre témoignage, c'est une vitrine ouais. ancienne avec des objets de la guerre, hein, Ah, un casque, des lettres, des journaux, des balles, une boîte avec les témoignages d'une personne qui était décédée. hmm. Enfin, j'en revenais pas. J'ai dit à la personne, excusez-moi, mais je ne peux pas nettoyer cet endroit. Il faut m'enlever tout ça. Faut Il y enlever le avait même meuble. un fusil datant de la guerre, hein, 14-18 hein, et 39-45. Il y avait un fusil qui était sur le coin du mur à côté du lit. J'ai dit, c'est pas possible. Et après, elle me dit, ben, il y en a un autre sur le meuble à côté. Voilà. Par deux fois, la jeune femme a fait comment on appelle ça, une fausse couche. Ah bah, en gros, elle tuait son bébé déjà alors qu'il était pas né, entre guillemets, à Voilà. cause du fusil, entre Ça guillemets. allait pas du tout. Ouais. Ça n'allait pas du tout. Il y avait énormément d'entités. C'était un lieu anciennement un lieu médiéval. Enfin, Ah, voilà, il y avait vraiment tout accumulé. qui n'allait pas. Alors depuis, ben, elle a tout enlevé. Je suis revenu. Là, j'ai fait un nettoyage en profondeur, une réharmonisation. Et dernièrement, j'ai appris ben, qu'elle a eu un bébé. Elle avait, voilà, tout enfin, ça s'est mis en place. Est-ce que c'est dû à ça ou pas? Peut-être pas, ou peut-être que oui. C'est Oui, juste que ça a peut-être y joué beaucoup aussi, de ouais. fois, oui, il Hmm. faut prendre conscience de notre situation et comment on vit notre vie. Voilà. Alors c'est très intéressant, c'est vraiment passionnant. Par exemple, une dame, pareil, toujours la même chose. Elle avait des soucis, des soucis. J'ai travaillé chez elle, ça continuait, je ne comprenais pas. Et ben, je suis revenu voir la maison. Mais pourquoi
Et au fait, elle avait toujours ce grand miroir devant son lit, Faut jamais mettre car un miroir devant son lit, hein. voilà, C'est le genre de ça ne choses convient normalement. pas de dormir devant un miroir, car le miroir, Ouais. il va doubler tout ce qui est dans la maison. Et en plus, ben, elle est confrontée avec elle-même dans son sommeil. Donc Mm. là, on insiste un petit peu et vraiment faire comprendre que ben, c'est bon. Il faut enlever ce miroir ou Ou le déplacer, mais de manière le à ce qu'elle l'ait pas en déplacer, face. lui coller une image dessus si on ne peut pas l'enlever. Ouais. Après, alors ça, c'est un aspect des ondes L'étale que tu appelles, enfin des ouais, trucs. létales, négatives. Ouais. Létale, ça veut dire que bah, il y a zéro vibration, hein. Alors l'autre, c'est l'électricité. Tu peux pas faire grand-chose. À part la mise à la terre, Si, éventuellement. ben, moi, j'ai par exemple un témoignage d'une personne là. Dès que je rentre dans sa maison, ça me prenait toute la mâchoire. Et la première chose que j'ai fait, c'est sortir mon appareil parce que j'ai pas compris Ah oui. cette intensité. J'ai sorti mon appareil et on était à plus de 70 millivolts par mètre cube. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez énormément d'électricité dans votre maison. Est-ce que la maison, elle est à la terre? Est-ce que ça a été fait? Et le monsieur, bah là, oui, je vous garantis, la maison, elle est vraiment à la terre. J'ai même fait venir un L'électricien. deuxième électricien qui m'a refait toute ma terre. Voilà. Je dis, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui va Tu vas pas. pas. Ouais. Donc, il y avait des panneaux photovoltaïques, c'était pas ça. Il y avait deux compteurs Linky, c'était pas ça. Ah, euh, je vais aux chambres et dans les chambres, c'est là que c'est abominable. Il y avait Ah, énormément de voltage. Et comme j'ai des notions d'électricien, d'électricité. puis j'ai une formation en électricien, on a commencé à chercher et on a trouvé que dans les chambres, autrefois, quand il y avait un parquet bois, la loi ne préconisait pas de mettre les prises à la terre, hein. Ah. Alors, oui, parce que le monsieur m'a garanti que la terre était bien faite. J'ai été vérifié hein, en bas si tout était Oui, dans le correctement dans le système sous-sol général, mais pas dans les trucs et pas dans particuliers. les chambres. Voilà. Hmm. En plus, à la tête de lit, il y avait deux interrupteurs qui De chaque allumaient côté. le plafond plus les deux lampes de tête de lit, qui avaient un mauvais branchement parce que tous les neutres, enfin, c'est déjà un peu plus technique là, tous les neutres étaient branchés ensemble. Donc, on a un petit peu séparé tout ça. Et là, d'un seul coup, plouf, le voltage dans sa chambre est tombé. Punaise. Voilà. Alors, ben, moi, après, lorsque j'interviens comme ça, j'ai un suivi, hein, j'appelle au bout de 2, 3 jours parce que bon, on change un petit peu le lieu de vie des gens et les gens vont se sentir un petit peu Bousculé. énergétiquement déphasés, enfin, le temps que tout Hmm. se remet en place. Et puis, je suis pendant un mois, même voire plus, hein, pour savoir comment que ça se passe. J'appelle, j'essaie de savoir comment se déroule leur nouvelle évolution de leur maison. Ok. Parce que moi, je pense il y a un changement qui se passe au bout de 3 jours, puis au bout de 7 jours, et au 21e jour, tout est, Tout est tout est remis en place. Ouais, de toute façon, les 21 jours sont toujours un en symbolique, harmonie. mais ouais. Ouais, Hmm. voilà. Donc, je suis.
hein. Et enfin, voilà, comment que j'opère, Est-ce que, j'ai toujours des bons retours. ouais, est-ce que tu as déjà visité des lieux, on va dire, alors je vais te parler de Chambord. Est-ce que tu as déjà visité Chambord? Non, Et non, c'est dommage. Parce j'en ai entendu qu'énergétiquement, parler. tu dois sentir des trucs comme. Oui, j'en ai entendu parler. Parce que l'escalier en colimaçon qui a été mis, il n'a pas été mis au hasard sur n'importe quel lieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Qui a été fait par Léonard de Vinci. Pour ça, je te pose des questions comme ça. Alors, est-ce que tu as visité d'autres lieux de ce style, d'autres endroits connus, on va dire, et que tu as ressenti des choses et tu t'es dit, ah ouais, là, il y a un truc, là, il y a un vortex, là, il y a ci, il y a ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? oui, oui, je voyage beaucoup, hein. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse qui me supporte et qui tolère même mes Tes sorties. absences? Oui. Alors, je vais beaucoup, beaucoup en Bretagne, Ouais, énormément, hein. J'ai fait énormément de lieux, je fais énormément de chapelles et d'églises. ouais. Bah, pour les nommer, il y en a beaucoup, hein. Il y a la Sainte-Catherine de Lisieux, enfin, Je suis après juste il à y a le côté. Mont-Saint-Michel, après il y a tous les lieux mégalithes tout autour de la forêt de Brocéliande, c'est énorme, Besleuf, ça c'est le champ des menhirs. Euh, Comment il s'appelle le village très très Tréorantec, c'est l'endroit que j'adore le plus, qui est à 30 voilà. minutes de la maison. Cette chapelle, La chapelle enfin, du c'est la Graal. chapelle du Graal, hein. Ouais. Elle possède l'onde d'Isis. Il y a des choses Ah oui, merveilleuses à il y a une l'intérieur. énorme symbolique à l'intérieur et je pense qu'énergétiquement, ça doit y aller. Voilà, ouais, exactement. Euh, j'ai été Est-ce en qu'il y a un lieu présence. qui t'a marqué particulièrement, dans lequel, je sais pas, tu as ressenti vraiment des choses puissantes? Un lieu en Oui, particulier? c'est un mégalithe, hein, c'est le géant du Magno. Ah, Alors, le géant du Magno, je l'adore, voilà. J'y vais souvent. Même à côté, il y a son quadrilatère qui est, lui, énergétiquement, est très puissant. vas-y. Du coup, quand la première fois tu y as été, qu'est-ce que tu as ressenti? J'aimerais bien savoir. Alors, moi, quand je me trouve sur des lieux énergétiques, d'abord, j'approche avec beaucoup d'humilité, hein, beaucoup de respect. Euh, Il y a un contact qui se fait avec la nature automatique. J'oublie tout ce monde qui existe, hein, et mes mains, elles sont toutes rouges et marbrées. J'ai énormément de fourmillements et Mhm. je le ressens dans tout mon corps. Et après, c'est à l'approche du lieu, car souvent, bon, maintenant, je sais où sont tous ces points-là à aller chercher. Il y a des points qu'on appelle les lumières vertes, verts positifs, qui vous rechargent, vous apportent même guérison, hein. Ouais. Et voilà, on est hors de temps. Ok. Est-ce que tu as des endroits que tu as visités, alors peut-être chez des gens ou dans des lieux particuliers connus, et c'était hyper négatif à l'inverse? Est-ce que tu as déjà... Oui, ah oui, 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 oui. ça s'est traduit comment au niveau ressenti? Ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, ça va être un malaise au niveau de l'estomac. Mhm. Je vais me sentir mal, ça va me nouer au niveau du ventre et je vais me sentir mal comme, je sais pas moi, comme si on a faim et en même temps on a des nausées. Ouais, d'accord. Bah, Voilà, comme si ça te trifouillait l'estomac et puis que tu avais une voilà. gastro Moi, presque. c'est Enfin, pas voilà, une quand je gastro, suis mais en gros, c'est dans, ça, quoi. Ouais. c'est ça.
Mm. Souvent, lorsque nous parlons de choses ou de lieux, ça m'arrive de ressentir ces nausées-là parce que à parler, Juste à je en me parler, connecte. tu le connectes au lieu. Ouais, d'accord. Voilà, voilà. Ok. Et alors, j'aime beaucoup faire aussi des sorties là avec un groupe qui est sur Angers, enfin un petit peu avant, qui est avec Gérard Guinfolo. C'est un géobiologue qui est à la retraite. Il fait des sorties sympas avec, on est une trentaine, enfin entre 20 et 25 personnes. On sort ensemble, on va voir plusieurs lieux, des fontaines guérisseuses ou miraculeuses, des petites chapelles, des églises, et puis souvent on va dans des lieux où il y a eu des batailles, Oui. hein, Bah, où surtout il en y Vendée, a, si tu vas en Vendée, t'es en la Vendée. oui, voilà, des lieux où il y a vraiment des batailles, où il y a des corps, où il y a des os sous terre, encore du temps, des temps médiévaux hein, et anciens. Ouais. Et on est là à analyser où sont les ossements et toutes ces choses-là, quoi. Les entités aussi qui sont présentes. Ouais. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une maison et de ressentir vraiment un gros malaise dans le sens où, alors c'est pas un malaise électrique, c'est un malaise d'entité négative et enfin voilà, au point que tu pouvais pas faire grand-chose et que genre le truc il était là et tu pouvais pas faire grand-chose. Est-ce que ça Non, t'est déjà arrivé? non, non, Non? non, ça m'est jamais arrivé. Non, non, Tant mieux. non, parce que non, non, j'ai vraiment pas peur du tout. Ah mais j'ai pas dit qu'on avait peur, j'ai juste dit Après, de ressenti. oui, je ressens pas de malaise. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais sentir ce inconfort au ventre, mais non, non, parce que au fait, lorsqu'on est connecté avec notre amour et comme Mm. nous émanons la lumière de nous, Mhm. voilà, moi j'ai pour but de ressentir la lumière en moi et la lumière émane vers l'extérieur. Oui. Alors, je n'ai pas vécu cette expérience de malaise que j'étais pas adéquate à faire un travail. Non. D'accord, ok, c'était la question. Parce que bon, tu Ouais. sais, il peut y arriver des choses très négatives Oui, et oui, bien que sûr. le lieu lui-même refuse en fait Ouais. enfin, d'être Non, travaillé, non. entre guillemets. Ouais, Et donc non, ça te non, fait j'ai comme jamais un... eu. Et même approcher des lieux comme les lieux les mégalithes ou des lieux de ce genre, j'ai jamais eu de interdiction d'approcher. C'était pour ça que je te posais la question de Ouais, savoir si tu as déjà eu... ouais. ouais. Par contre, j'ai eu une fois une expérience j'étais avec quelqu'un d'autre et cette personne-là était Elle a eu tellement l'interdiction. vulgaire à Ouais. l'approche du lieu que quand j'ai voulu demander d'approcher, ça m'a Elle a dit fermé. non. Ouais, Ouais. d'accord. Donc je lui ai dit non, on va pas plus loin, c'est pas la peine, on s'en va. Mm. Ah bon? Ah bon? Oui. Allez, voilà. Ça m'est Ouais. arrivé une fois. Voilà. Je Ça m'est pense que arrivé une fois en cercle de tambour où justement, d'un seul coup, enfin, on était en cercle, on était tranquille en train de faire, parce que je fais des fois des cercles de tambour nocturnes. oui, Tu vois, au niveau des énergies, c'est super. En plus, tu as le peuple éthéré qui est là, tu vois, enfin, tu es vraiment connecté à la nature. Et une fois, il y avait quelqu'un qui a manqué de respect au lieu. D'ailleurs, je lui ai dit. Et ah ouais, du coup, ça a changé l'ambiance, mais alors un truc de fou. Et après, c'était partez en fait. On était bien avec vous au départ, mais cette personne-là, elle a foutu en vrac en fait le truc, et du coup, fallait absolument qu'on parte quoi. On était oui, vraiment plus les bienvenus quoi. Et c'est bête hein, pour une personne, tout le reste du groupe, ils ont dû dégager. Enfin, on a tous eu à dégager quoi. Donc
D'où bien sûr. l'importance Ouais, de respecter les lieux dans lesquels on va. ouais, c'est très important. Après, enfin voilà, moi, il y a des lieux où c'était pas positif. Hmm. Je demande, est-ce que le lieu est positif? Et non. Donc, moi, ça sert à rien de vouloir comprendre ou d'avancer. Je n'avance pas plus. C'était des lieux connus ou c'était chez des gens, des particuliers? Oui et non, hein, c'est pas des lieux qui sont vraiment importants. Euh, je sais qu'une fois, j'ai approché un de ces lieux-là et au pied, enfin voilà, au pied, il y avait une petite pochette, enfin des petits ossements, des plumes, enfin voilà, on pouvait comprendre qu'il y a eu quelque chose comme un petit rituel qui a été fait. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui font des choses, Oui, sans conscience. c'est ça. Est-ce que, Et alors je peux te poser une question de l'ordre Bretagne, Bretagne brocéliande. Est-ce que tu as déjà été aux différentes fontaines Barenton et l'autre, je sais plus laquelle que c'est, excuse-moi. Et du coup, Saint-Gildas, j'étais à la fontaine Saint-Gildas. ouais, Oh, j'ai été à plein de fontaines que je ne me rappelle plus les noms. bah, disons que les lieux en Brocéliande, j'ai trouvé qu'il y avait certains lieux qui étaient épuisés. Je sais pas si c'est le terme. C'est-à-dire que je ne ressentais plus. C'est comme si les gens avaient pompé, entre Oui, il y guillemets, a corrompu. l'énergie du lieu. Oui, corrompu Et, oui. et comment Ouais. ça se passe pour toi, du coup? Est-ce qu'on te demande de redynamiser, d'essayer de redynamiser le lieu, ou est-ce que Non, bon, tu passes non, ton non, non, chemin? non, 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 non. Je suis Non, tout je sais pas, je te petit. pose des questions. Oui, oui, non, non, non. Je vais intervenir seulement sur les lieux de vie, que ce soit pour l'humain, pour les Personnel. animaux Ouais, ou agricoles. ouais. Ok. Mais non, je ne vais pas remettre en route parce que je me sens tout petit face à la nature. Oui, je Oui, suis il y a d'accord eu avec quelque toi, mais chose. ça peut être une demande. Tu sais, des fois, tu canalises une information, bah, on te demande gentiment, est-ce que tu peux mettre un truc Oui, dans le lieu pour faire un l'aider, quoi, tu vois? nettoyage. Oui, Non, j'ai jamais été mis face à ça. d'accord, je te J'ai pas pose la encore question vécu comme cette ça. expérience. Ouais. Qu'est-ce que Par tu contre, penses Oui, vas-y. là où je vais, si c'est négatif, j'enlève ce qui est négatif. D'accord. Oui, bah ça, Voilà. c'est parce que c'est au fur et à mesure. Oui, enfin, c'est dans le cadre où c'est une demande personnelle. Enfin, d'une Ouais. personne, on va dire d'un humain, entre guillemets. Non, mais même dans un lieu, si je vais dans un lieu où, comment dire, que le lieu me plaît, que le lieu a quelque chose de beau, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, Ouais, tu sens un truc qui est. Oui, j'apporte quelque chose de positif. Ouais. d'accord. Oui, donc il y a quand Mais je même un. reste humble dans mon être et dans mon action de faire, parce que qui suis-je pour arriver, puis, comme on dit, il y en a qui réactivent le lieu. J'ai fait ça, hein, j'ai fait ça, activer un lieu, mais voilà, j'ai appris avec l'expérience que qui suis-je pour faire une telle chose, Oui, je suis d'accord. Mais après, tu sais, hein? on est des humains, mais on n'est pas que. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Alors, Evelyne a dit lieu pollué, mais je sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation ou si c'est, j'en sais rien. Pollué déjà au sens, quel sens? C'était au sens chimique ou au sens éthérique? On ne sait pas. Donc, je peux pas te dire. Elle a mis lieu pollué. On ne sait pas. Les gens, ils C'est une mettent des question, trucs. lieu pollué. Bah non, lieu pollué, je sais pas si c'est une question ou si Oui, ça c'est, j'en peut, sais rien.
oui, ça peut être lieu pollué énergétiquement, hein. Ouais, Il suffit qu'il y ait un groupe de personnes qui viennent ensemble et qui aient des pensées négatives. négative, ça crée un égrégore, Ça devient un égrégore. Et l'égrégore, le lieu va s'amplifie. s'imprégner. Si le lieu il est déjà pas très positif, il va s'imprégner de cet égrégore. L'égrégore peut rester Hmm. énergétiquement, ouais. Voilà. Ouais, puisque les murs, ils absorbent quand même. Est-ce que tu t'es fait on va dire, le culot d'aller voir des lieux qui étaient soi-disant hantés? Non, franchement, j'aimerais bien essayer. Et je suis Parce que sûr que tu j'ai vois, par déjà. exemple, le château de Tressesson, je sais pas si tu connais, il est à Brocéliande, justement, sur la route qui mène Ouais. à Tréaurantac. Est-ce que, qui lui, soi-disant, est hanté par une femme qui a été enterrée vivante, etc. Et je me suis demandé, est-ce que tu as déjà été voir ce type de Non, lieu j'ai pas pour... été. Non, non. Mais je suis sûr que j'ai déjà été en présence, oui, hein, certains, hein, parce que ouais, on ressent énormément de choses. Enfin, il y a des trucs qui, d'un seul coup, ça bouge, ça claque, ça Oui, toque. Enfin, voilà. est-ce que tu as déjà visité un crop circle? Non, Non. non, Je te pose la non. question parce que moi j'en avais vu un. Oui, 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 non, non. Qu'est-ce que t'en Un penses? crop circle, on appelle ça les rondes sorcières. Ouais, crop circle, tu sais, c'est les marques qui sont faites dans les champs et on ne sait pas ce que c'est et ça crée des formes géométriques. En forme géométrie sacrée, hein. Ouais, Ah non, non, non. Je suis. Non. c'est parce que a priori ça dégage une énergie particulière parce que il y en avait un pas très loin de chez moi dans mon ancienne région à Mentou-Salon à côté dans le Berry Ah, et super. il est apparu effectivement dans la nuit au mois de juin, je crois. Et du coup, c'était super intéressant en fait Ah d'aller ben, sur ce génial. lieu. Oui, parce que c'est une onde de forme, hein. Oui, c'est ça, c'est une onde de forme qui crée et du coup, ça donne une Ah, énergie de fou, quoi. oui, un champ énergétique, oui, C'est avec super intéressant. oui, un certain taux vibratoire, une certaine fréquence. Non, je suis curieux un jour de tomber dessus. Ouais, bon, faut qu'ils en refassent d'autres. Voilà. Généralement, ils font ça en été quand il y a les champs de maïs, tu vois. Ils Oui. font ça sur les champs de maïs en général. Alors, une autre chose que j'ai pas encore parlé aussi, c'est les harmonisateurs que je crée moi-même. D'accord, c'est quoi que tu crées comme C'est harmonisateur? Explique-nous. une technologie qui a été développée par c'est un monsieur qui s'appelle Slim Sperling. C'est surtout les Anglais, les Américains et les Australiens qui développent cette technologie-là. C'est fait avec du cuivre et voilà, je vous la montre, hein. T'as une pierre semi-précieuse au milieu, là? Voilà un cristal de roche, Ouais, hein. c'est joli. Et puis, alors c'est fait avec la coudée royale égyptienne, hein. C'est du cuivre. Alors, explique ce que c'est la Euh, coudée royale égyptienne. Désolé, il y a des gens qui savent pas forcément. alors, c'est une mesure bien spécifique qu'ils avaient les Égyptiens. D'accord, c'est pas le nombre d'or? Aucun lien avec le nombre d'or? Et, il est en relation avec le nombre d'or. Oui. D'accord. Et en fait, ce sont des ondes scalaires et il transforme les ondes négatives en positives, en continu, D'accord. sans arrêt, Donc, sans arrêt, sans arrêt. tu mets ça dans une pièce, c'est ça? Oui, on peut mettre ça au centre de la maison, hein, et il Carrément. va travailler sur toute la maison, ou dans la chambre, ou dans le salon. D'accord. C'est une énergie douce, calmante, apaisante.
hein. Elle nous permet, nous, de nous reconnecter. Alors moi, comme j'aime bien le côté scientifique, hein, Ouais, j'ai utilisé mon appareil qui mesure les ondes électriques ouais. et je l'ai mis devant. Il m'a coupé les ondes. J'ai branché par exemple un chargeur et avec mon appareil, ben, je détectais les ondes électriques de ce chargeur-là. Et Ouais. lorsqu'on était en face, il coupait net toutes ces ondes-là. Ah oui, quand même. Oui. À une Ouais. certaine portée ou enfin tu le mettais très proche? Ah ben devant mon appareil, entre D'accord, mon appareil, il a 1 mètre, hein, il va détecter même plus loin. d'accord. Ok. Et ben, je le passais devant entre les deux. Hein, Ouais, donc ça le et foutait à il le, zéro, puis voilà quoi. ouais. Mais vraiment, l'électrique, c'est l'électrique qui était émané des câbles. Donc, tout ce qui est ondes haute fréquence et basse fréquence, et il agit dessus. Voilà. D'accord. Mais en plus, le cuivre, c'est un conducteur exceptionnel, Oui, d'ailleurs, qui est utilisé en électricité. oui, C'est assez paradoxal. c'est un des métaux c'est dommage, on a mis de côté. C'est un matériel Bah, qui est sacré. oui, On parce l'a banalisé. c'est vrai qu'il était utilisé en plomberie. Et j'en reviens avec cette histoire d'eau dynamisée, mais si tu veux, à l'époque, quand tous les tuyaux étaient utilisés en cuivre, il n'y avait pas de souci, un, de bactéries, parce que le cuivre est un Voilà, antibactérien naturel, et voilà, de deux, de dynamisation de l'eau. Donc, voilà. quand on buvait l'eau des robinets à l'époque, quand ils étaient en cuivre, et l'eau, elle était de très bonne qualité. Maintenant, Oui, c'est... oui, c'est du PVC. Ah, Ça serait... Non, c'est Cathy qui dit qu'elle s'en va au lit. ah, bonsoir Cathy. Mais du coup, c'est toi qui les fabriques, du coup, tes harmonisateurs. Oui, j'ai en train de Ouais. dire C'est harmoniseur, un mais harmonisateur. harmonisateur tensoriel Tu de les mets en vente sur 144 ton site? MHz. Tu les mets en vente sur ton site? Ils ne sont pas encore en vente. Dommage. C'est en train de se faire. Ouais, D'accord. c'est en train Oui, de se faire. Evelyne a dit le cristal de roche est vibratoire. Je dirais même qu'il est vibratoire et il l'amplifie aussi. C'est un Oui, amplificateur, le cristal de roche. voilà. Ben, tout va agir. Alors, chaque cuivre qui est là, par exemple le coil, il a une dimension bien précise. Ouais. Chaque anneau, il a une dimension bien précise et ma base a aussi une dimension bien précise. Est-ce que tu peux rapprocher ta base? Tu as mis une base. Ok. C'était juste Voilà. pour voir comment c'était fait. Alors, voilà, il est fait comme ça. Alors, lui, il a à voir avec la résonance de la Terre, la base. L'anneau, tous les anneaux, ils ont à voir avec l'aspect physique de nous-mêmes. Et le coil, ici, il englobe toutes les fréquences. Toutes les fréquences tensorielles euh, qui est 144 MHz, 188, 177. Enfin, il y en a d'autres. Après, je les ai pas toutes là en tête. Mhm. Il s'appelle Teotihuacan. Oh, Voilà. tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Au Mexique, Teotihuacan. Hein, ouais. Et les sphères, ça, c'était une technologie développée par Tesla à l'époque. Ouais, Elles amplifient l'action qui se d'accord. crée. Elles sont en quoi tes sphères au milieu? Elles sont en laiton D'accord. et, elles sont recouvertes d'une fine couche d'or. Ah. Oui, parce que l'or est un conducteur aussi. Oui, Précieux. voilà, voilà. C'est Alors, très, très, très moi, je le chouette. mesure en unité bovis. Moi, je l'ai mesuré autour de 65 000 et j'ai une amie qui a des dons de perception
Et elle me dit, mais non, mais il vibre bien plus que ça. Oh oui, il est bien plus. Parce que déjà, rien que le montrer, là, moi, je sens une vibration. Donc, c'est pour te Ah dire. oui, Hein. oui, oui. Ouais. J'ai pas besoin de. J'ai pas besoin On, de juste de le. J'ai juste besoin de le regarder, quoi. on met une pierre à côté, il va nettoyer la pierre, il va la redynamiser. On met Ah une ouais, autre bouteille d'eau à côté. On n'est pas bien, on le met pas loin de nous, c'est contre soi, pareil. ouais. Il va avoir une action. Bah, ça serait, c'est génial. Du coup, si tu mets ça en vente sur ton site, ça sera super. Oui, oui, bien sûr. Je vais développer d'autres technologies, mais bon, pour Déjà, l'instant, chaque chose en son temps. chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça. J'utilise par exemple, ben, j'en porte un là, c'est un bracelet En cuivre aussi. en cuivre Mhm. qui lui est fermé, hein. Il a une Oui, longueur aussi bien précise, il est de 188 MHz et lui, il agit sur notre âme, sur l'essence de notre âme. Voilà. Après, il y a d'autres bracelets, d'autres ustensiles, les anneaux tenseurs aussi. d'accord. Bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur ton site. Voilà, c'est ça. Et puis de trouver des collaborations aussi pour les vendre, ça serait pas mal. En Bretagne, par exemple. Oui, je peux faire ça aussi, oui, Parce que bien moi, je sûr. suis je suis en train d'élaborer des encens liquides. Ah C'est-à-dire oui, que c'est des plantes que j'ai fait macérer précisément de telle saison, avec une certaine vibration, et j'essaie, tu sais, c'est mon côté un peu alchimique, etc. Donc, quand tu oui, pulvérises dans la pièce, ça te permet énergétiquement de nettoyer un peu la pièce. Donc, c'est dans mon état d'esprit. d'accord, oui, Je suis dessus là depuis un an parce que je mets un peu de temps, ça me met du temps. C'est pareil, c'est quelque chose que je prends le temps pour le faire. oui, bravo, oui, Donc j'essaye de réfléchir à des choses qui sont pas communes aussi, tu vois, comme ton harmonisateur ou des choses comme ça que les gens connaissent pas. c'est ça, oui. Est-ce que Ah tu as voilà, des je sais pas références? s'il y a d'autres questions. Ah, le Non, il n'y a pas de cristal, questions. Moi, j'ai le des roche. questions. Est-ce que tu as, pour terminer, on va terminer. Est-ce que tu fais des salons? Non, tu fais pas de salon. Je parlais d'actualité, mais tu fais pas Je de ne fais salon. pas de salon, non. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des références de livres qui peuvent être intéressantes pour les gens lambda si les gens commencent à s'intéresser un petit peu aux lieux sacrés, la géobio, etc. Oui, il y a énormément. À part Yann Lipnik. Oui, il y a l'ethnique, il y a Alain de Luzan, enfin, il y en a, c'est énorme. Et toi, tu as Euh, commencé par un bouquin en particulier. Tu t'en souviens, ton premier non, pas vraiment. T'en as lu tellement. Ouais, ouais, mais pas vraiment. Ça a été tout de suite les formations. D'accord. Moi, les formations, et puis après, lecture. Euh, enfin, voilà, quoi. Il y a toute Oui. une panoplie de livres. Je les ai pas, j'ai pas les titres en tête. Non, mais si t'en as un qui est plus marquant, au cas où tu t'en souviens, tu te dis ah oui, celui-là, ça m'a marqué un peu plus que les autres. Pas marqué, mais disons, ça a été mon premier élément fondateur entre guillemets, et ça a été assez facile à lire parce que c'est vrai que quand Ouais, on commence, tu as sûrement une certaine aisance à lire des choses un peu plus complexes, mais oui, au tout oui. début, Ben, pour une il y a eu personne, Alain de Luzan. ça s'écrit de luisant. Non, Luzan. Je vais, je vais le Ah, regarder. deux plus loin, Luzon, S-A-N, c'est ça? Ça va couper. Quand il cherche sur son téléphone, ça coupe. Ah, je m'excuse. Oui, oui, c'est Alain de Luzan. Luzan.
ZAN, d'accord. Bah, je vais le noter, tu sais, en haut du live, comme ça les gens iront chercher. Moi, je connais Ouais, Yann Lipnik, mais après, c'est ma petite référence à moi. ouais, Yannick. J'en connais pas énormément. Après, là, je suis J'ai pas tente. lu, j'ai pas lu ses ouvrages à Yann Lipnik. Assez intéressant, et surtout, des fois, quand il parle des gardiens aussi de la nature, enfin, c'est assez intéressant. Ouais, Il y en a un, j'aime beaucoup. Voilà. Et bon, après, il y a sûrement d'autres références de pardon. livres, mais bon, déjà, voilà, ça permettra aux gens de regarder un petit peu. Voilà. Ok. Bah, j'ai pas de questions. J'étais en train de. Déjà, tes notes, t'as pas mal synthétisé, donc c'est super intéressant. On peut te joindre donc au numéro de téléphone que je mettrai de ton site internet et de ta page professionnelle. D'accord. Est-ce que tu fais à distance aussi ou tu es obligatoirement dans enfin, dans un Je fais du rayonnage travail à distance. Ouais. d'accord? Sauf vraiment Je quand fais du c'est travail à obligatoire. distance, Ouais, mais je me déplace. d'accord. Oui. Si c'est nécessaire de te déplacer, tu te déplaces. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Ouais. T'as un rayon pour ça? Non, enfin, il n'y a pas de limite, hein. S'il faut aller en Angleterre, j'irai en Angleterre, hein. Pourquoi pas? Il y a sûrement d'autres menhirs qui sont super intéressants. Ouais, C'est un peu la continuité de la Bretagne, hein, on va dire, entre guillemets. ouais, ouais. Ok, bon bah alors en fait t'as pas de limite de territoire, donc ça c'est génial. Non, Donc on j'ai peut pas te vraiment de contacter. limite. Après, vu ma situation familiale, parce que j'ai encore mes enfants en bas âge, je restreins dans un rayon de 100, 200 kilomètres, que je Ouais, puisse déjà. rentrer le soir à la Oui, maison. voilà, pour le moment. Tant que les Ouais, enfants pour sont le en bas moment, âge, ouais. ouais. Après Ouais, tu pourras aller plus loin en Angleterre si tu veux. c'est ça. Mais de toute façon, t'as quelqu'un qui a déjà voyagé. Parce que tu m'avais Oui, parlé que t'étais énormément, oui. parti à Israël, que Oui. voilà, t'étais parti, donc je pense que les choses, enfin, les lieux Angleterre, ne te font pas peur. Portugal. Ouais, voilà. Voilà. Donc bon. La semaine prochaine, c'est l'Australie. Ah ouais, sympa. Voilà. Donc tu dois ressentir, ça doit être intéressant aussi de se connecter à, parce que je suis sûre que chaque pays doit avoir quand même une énergie particulière. Oui, 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 sa résonance et son énergie particulière. Et c'est pour ça que les gens, ils ont une telle façon d'être dans chaque pays. Ouais. On prend par exemple, il y a le Japon ou Porto Rico. Mhm. Hein. Les gens, enfin, leur moyenne d'âge, elle est très élevée. Hein. C'est vrai qu'au C'est, Japon, oui, je crois que c'est les dû plus au vieux sont taux sur l'île vibratoire. d'Okinawa. Non, c'est pas Ouais, ça? c'est dû au taux vibratoire du lieu, les réseaux qui sont là-bas. C'est incroyable. Hein. Oui, puis leur manière d'être aussi, hein, je veux te dire que c'est pas dans, Ah oui, ils bouffent pas de la négativité à chaque fois qu'ils allument la télé. voilà. J'en Ça, reviens à ça ça. rayonne tout le temps positif, positif, positif. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Ben, On c'était va un grand s'arrêter là. plaisir. Hein. Et puis, ben, il n'y a pas eu de questions. Peut-être que s'il y aura des questions, les gens ils poseront peut-être des questions en dessous. Et dans ce cas-là, je te les transmettrai. Tu répondras en Oui, message oui, oui, privé. pas de souci. Ouais, Voilà. ce sera un C'est plaisir vrai de que répondre. elles peuvent arriver après les questions. Tu sais, les gens ils voient Ouais. ça quand ils Bah oui, veulent dans parce la que ça va nuit. cogiter. Ouais. Voilà. Ça peut arriver après. De toute façon, ben, je te remercie beaucoup. Je suis contente de t'avoir rencontré par intermédiaire de Cathy et Steph. Ouais. Moi Et aussi. puis surtout, quand tu viendras dans le secteur de Brocéliande, bah, je suis pas très loin, tu viendras me voir. Ah ben, j'y manque pas. Hein. J'y Tu sais, je manquerai suis pas pas. très Hein. loin de Lisieux, Ouais. hein, je suis pas très loin, hein, donc je suis à Ouais. côté de Josselin. Donc, Ouais. Non, non, j'y donc manquerai pas. Oui. Ouais. voilà, ça sera un grand plaisir de te voir toi et puis ta famille si elle veut. Enfin voilà, ça dépend si tu te déplaces en groupe ou si tu te déplaces tout seul. Voilà. Ben, Voilà. ça a été un grand Je t'en- plaisir et je te remercie infiniment pour ce live. Hein. Je suis vraiment content.
Et j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, comme je Oui, te puis disais, s'il y a bon, des là, il y a peut-être questions, pas. Tu vois, il y en a qui ont manqué des débuts, donc ils vont reprendre depuis le début. Il y en a d'autres qui vont les voir après, demain ou après-demain. Tu sais, il va y avoir plusieurs d'accord. vues, il va y avoir plusieurs questions. Donc, faut pas s'inquiéter. Là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas grand monde, mais après, tu vas voir, il va y avoir. J'avais fait sur la cartomancie, il y a eu 900 vues hein, quand même, hein, donc c'était intéressant. Ah Tu vois, oui, comme quand quoi. même. Mais pas tout de suite. Au début, il y en avait que 100, puis après, bah, au fur et à mesure des jours, il y en avait plus de 900. Donc, au final, tu vois, ça se répand. Ça se répand. Voilà. Bon, ouais, je te remercie, je te souhaite une belle journée, je dis au revoir à tout le monde et puis bah merci pour Au revoir à tous. ces Merci. choses très intéressantes. Au Belle soirée. revoir. Au revoir.